Quand tu veux. Alors, je vais vous parler d'une chose dont le titre est le suivant. Est-ce que cette épidémie est un message de Dieu? Alors, la réponse à la question est clairement pour moi non, non et non. L'épidémie que nous vivons ne vient pas de Dieu. Et les discours qu'on peut entendre parfois, qui me choquent beaucoup, qui viennent dire ah ben c'est une punition de Dieu ou c'est un message de Dieu. Non. Dans l'évangile, clairement, Jésus vient justement évangéliser notre regard sur Dieu. Et quand les apôtres, qui ne sont pas encore bien évangélisés, disent cet aveugle, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Il dit ça ne vient ni de lui ni de ses parents. Quand la tour de Siloé tombe sur des gens, on se dit ah ben c'est un message de Dieu. Non, il dit non, ils ne sont pas plus coupables que des autres. Ça n'a rien à voir. Donc Jésus est très très clair et derrière c'est notre image de Dieu qui est en jeu. Et donc, clairement, cette épidémie ne vient pas de Dieu, n'est pas une punition de Dieu. Je fais une comparaison que j'ai déjà fait dans les homélies. Imaginez qu'une maman dise à son enfant, ne mets pas la main sur la plaque électrique, tu vas te brûler. Et que l'enfant, par désobéissance, met la main sur la plaque électrique et se brûle gravement la main. Est-ce que si l'enfant en conclut oh, c'est ma maman qui m'a brûlé la main parce que je ne l'ai pas écoutée, il y a un problème chez l'enfant, ce n'est pas la maman qui lui a brûlé la main, c'est lui qui s'est brûlé la main. Et je crois que c'est important de comprendre ça. Et la réaction de la maman, ça va pas de dire c'est bien fait pour toi, tu avais qu'à m'écouter. Non, la réaction d'une maman, si la brûlure est grave, c'est de se précipiter et de consoler l'enfant et de soigner l'enfant. La réaction de Dieu est la même. Si on lit toute la Bible, si on connaît un peu Dieu par la prière, devant l'épidémie, la réaction de Dieu, c'est une grande compassion pour notre souffrance. Parce que, bon, j'avais déjà l'occasion de dire, il y a beaucoup de souffrance dans cette épreuve, mais il y en a des nouvelles qui se créent. Et une dont je n'ai pas encore parlé, c'est les souffrances psychologiques. Beaucoup de personnes, surtout qui sont plus fragiles psychologiquement, mais aussi d'autres, commencent à développer des pathologies, des dépressions et des troubles psychologiques qui peuvent s'aggraver. Nous avons des cas chez nous, mais je ne vais pas donner de nom, mais un psychologue m'a confirmé que c'est en train de se développer. Donc il y a beaucoup de souffrance. Et s'il y avait une origine spirituelle de l'épidémie, elle serait plutôt diabolique. D'abord à cause de tout le mal que ça fait et la souffrance, mais aussi parce que ça nous sépare les uns des autres et ça va durablement nous empêcher de vivre des relations normales entre nous. Et puis ça nous a empêché de célébrer Pâques normalement et d'avoir une vie normale. Elle est contre la vie. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Moi, je ne pense même pas qu'il faille dire que c'est une origine diabolique. Je crois que c'est tout simplement, comme je vous le disais, le petit enfant qui se brûle la main sur une plaque électrique. Les conséquences de beaucoup de choix négatifs et pas très doués de notre part. On pourrait en trouver plusieurs. Je cite quand même deux, même si ça m'engage de le dire. Peut-être avons fait trop vendu notre âme à un système totalitaire que l'on a vu comme un simple pays nationaliste. Non, la Chine est dirigée, et au détriment des Chinois, par un système totalitaire. Pour ceux qui veulent, relisez Hannah Arendt pour comprendre la différence que n'avaient pas compris les gens dans les années 30 entre un système totalitaire et une dictature. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même logique. Le système totalitaire est hors du réel parce que fondé sur le mensonge. Et là, on voit bien qu'une société fondée sur le mensonge est dangereuse pour elle-même, mais aussi pour toute l'humanité. Et 2 mois de mensonges, et en fait d'ailleurs pas que 2 mois, parce que c'est non seulement ils avaient arrêté les médecins qui annonçaient la maladie, et que la maladie n'a été annoncée que 2 mois après son commencement, mais ils ont continué de mentir sur la gravité de la maladie. Et ils ont presque réussi à nous faire croire, et à moi le premier, que c'était une simple grippe. Nous avons vraiment fait avoir, on a vendu notre âme à ce système totalitaire, et on a même entendu des gens dire à un moment « Ah, mais finalement, les systèmes totalitaires sont plus efficaces pour gérer la maladie. » Non, ils ont eu probablement beaucoup plus de morts que nous, et la maladie reprend là-bas. Le confinement n'est pas une solution de long terme, c'est une solution provisoire, le temps d'avoir les tests et les masques. Donc d'ailleurs, la durée de 2 mois de confinement chez nous, avec toute la souffrance et conséquences psychologiques, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est signe que simplement nous n'avons ni les tests, ni les masques, ni tout le matériel nécessaire pour faire comme en Allemagne, qui est un pays qui nous ressemble, qui a un confinement plus léger et qui a moins de morts. Donc quand on a 2 pays qui se ressemblent autant et où il y a 2 choses tout à fait différentes, ben, il y a des chances dans une situation où le gouvernement
a voulu tout contrôler au point d'enlever les libertés fondamentales, qu'il a des responsabilités. Bon, je ne fais pas plus de politique. Mais dans toute décision politique, il y a un arbitrage à faire entre la sécurité et la liberté. Normalement, dans une démocratie, on évite de mettre le curseur que sur la sécurité, parce que sinon on n'est plus dans un système démocratique. Là, apparemment, bon, avec la complicité de tous, à cause de nos peurs, on a mis le curseur que sur la sécurité. Ce n'est pas le choix de tous les pays. Et donc tout ça, ça a des conséquences. Bon, je ne m'engage pas plus sur ce sujet mouvant de la politique, mais je reviens sur la théologie. Non, l'épidémie ne vient pas de Dieu. Elle n'est pas un message de Dieu. Mais dans toute épreuve, quelle qu'elle soit, il y a d'abord un message du réel. Et le réel, c'est que nous ne maîtrisons pas tout. Les gens qui disaient l'être humain bientôt, grâce à la technologie, pourra vivre éternellement, commencez déjà par nous guérir de cette épidémie, ce sera déjà pas mal. Le message du réel, c'est que nous ne maîtrisons pas tout, nous avons besoin d'être un peu plus humbles et que nous sommes mortels. C'est le message du réel, ce n'est pas un message de Dieu. Il n'y avait pas besoin de l'épidémie pour le savoir. C'est une question d'être face au réel et ne pas vivre hors du réel. Et ce n'est pas un message de Dieu, mais par contre, Dieu, et en cette fête de Pâques spécialement, avec sa compassion pour nous, ne nous abandonne pas, il souffre avec nous et il nous apporte les grâces pour surmonter cette épreuve. Et donc c'est ces grâces qu'il nous faut accueillir. Et dans ces grâces, pour certains, ça a été miraculeusement une famille plus unie. Mais c'est une grâce, c'est un don que tout le monde n'a pas eu. Donc il faut prier pour ceux qui n'ont pas eu ce don et qui souffrent. Et c'est pour certains, c'est une grâce de plus de disponibilité à la prière, de prendre conscience aussi de ce qui avait superficiel dans leur vie. Mais tout ça, ce sont des grâces que Dieu nous donne pour compenser, pour essayer de renverser la force du mal, qui vient des conséquences de nos actes, par une surabondance d'amour. Et donc à nous simplement d'accueillir dans cette épreuve tout ce que Dieu veut nous donner pour compenser le mal et la souffrance par plus d'amour. C'est toujours ce que l'on a à faire. L'amour enlève à toute épreuve, même la mort, son côté tragique et dramatique en le rendant humain. Alors, c'est la seule chose, s'il y avait un message de Dieu, ce n'est pas l'épidémie elle-même, c'est de dire, il est avec nous et il nous donne les grâces pour surmonter par l'amour l'épreuve, mais surtout, ne laissons pas dire que c'est Dieu qui nous envoie un message ou que Dieu serait à l'origine de l'épidémie. Ce n'est pas en tout cas conforme à l'évangile. Il suffit de bien le lire et de relire tout ce que nous ont dit les saints qui ont vécu l'évangile. Amen.